Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Vendredi 9 janvier 2025. Alors, je viens de rentrer de Lyon. C'est une vidéo, bien sûr, sur les achats de la journée. Et j'ai un boulot de monstre à tout écouter, tout visionner. Donc, je vais faire une vidéo la plus courte possible. Bah, écoutez, on commence puisque... Alors, au niveau des nouvelles, des news, j'ai pris le replay, puisque j'étais pas chez moi, de Dorothée. Donc ce matin, elle est passée en interview de Karima Charny dans l'émission Bonjour. J'ai aussi enregistré, regardé encore une interview de Linda Gray en podcast, donc où elle est filmée chez elle, dans le bureau, on la voit en gros plan. Donc là, c'est de la chaîne de Morgan Fairchild, c'est Two Bitches, deux sorcières, deux garces du Texas, From Texas Podcast. Voilà. Donc l'interview date du 7 janvier. Donc il y a 2 jours et 49 minutes. Hein. Ah ouais, mais non, mais j'arrête pas. Hein. J'arrête pas. Bon, alors pour la presse, dans le nouveau Paris Match, donc il y a une semaine, c'était Bébé en couverture. Il y a encore beaucoup de choses sur elle. Et en plus, il y a même l'affiche d'une belle exposition apparemment qui a, vous voyez, sur... Alors, Bébé, Michel Mercier, je collectionne tout ce qui existe sur Michel Mercier, donc toute sa filmographie en DVD, et Mylène de Mongeau, je collectionne aussi, alors pas toute sa filmographie en DVD, j'ai quelques films du commerce, mais j'enregistre pas tout, mais par contre je garde la presse et les livres, j'ai pas mal de livres qu'elle avait écrits, et il y a énormément de pages sur Bébé, dont des photos de la madrague que je me rappelais pas avoir vues, et il y a une grande interview vous vous rendez compte, 4 pages sur son mari, qui dit des choses assez choquantes. Par exemple, la madrague deviendra un musée, il dit que non. Il répond longuement pour est-ce elle qui a pris la décision d'être inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez, voyez. Il dit même du mal du gardien. Alors je comprends pas parce que Martine, c'est surtout du gardien dont elle a le numéro de téléphone, qu'elle était au courant, qu'elle savait pour les nouvelles sur Brigitte. Il y a aussi 4 pages en hommage à Évelyne Leclerc. Bon là, le France Dimanche, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Voilà, tiens, il y a Évelyne Leclerc en haut. Le nouveau Voici. Bon, Public, bon, tout ça, vous achetez pas la presse People, donc je m'attarde pas dessus. Le nouveau Closer. Voilà. Alors, le hockey allemand, il y a Tom Cruise en couverture. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans sur lui, mais bon, ok. Alors ça, c'est le SFX anglais. Donc ça doit être celui de décembre, parce que c'est pas marqué. Ouais. Et il y a 2 pages sur Linda Hamilton, donc qui a beaucoup vieilli. Quand on regarde, elle est pleine de rides. Pourtant, elle n'est pas vieille. Elle n'est pas âgée. Vous voyez, on voit là. Pourtant, elle est maquillée là, mais là, on voit, elle est pleine de rides. Mais enfin, au moins, elle n'est pas refaite. Ça, c'est sûr que c'est une exception, une grande interview. Alors, je ne savais pas qu'elle jouait dans la série Stranger Things là. Que je vous rappelle, j'ai ramené un verre de Paris, du Burger King, alors que ça ne m'intéressait pas du tout, mais je devais avoir un jeu de société et il me répondait qu'il n'y en avait plus. Je vous avais fait un short là-dessus. Donc j'ai dit, non mais attendez, j'ai pris le menu enfant, je dois avoir un cadeau, je dois avoir quelque chose. Donc, il m'avait sorti, voilà. Puis là, vous voyez, il y a plusieurs pages sur Joanna Lumley. Bon, mais ça, c'est encore un film A Ghost Story for Christmas, une histoire de fantôme pour Noël. Ouais, mais ça, c'est encore un film qu'on va jamais avoir en VF, qu'on va jamais avoir en France. Ça va être un film, s'ils le sortent en DVD, par exemple, il faudra que je l'achète sur eBay, Angleterre, parce que c'est un film, on ne va jamais le voir en VF. Et puis, ça, je vous en avais parlé, le nouveau SFX, il faut que je le lise. Et puis alors, le nouveau Picsou Mag, je me doutais qu'il devait être sorti mercredi. J'y avais pas pensé mercredi et c'est aujourd'hui que je me disais, mais attends, il me semble que sur la date, c'était le 7 janvier que le nouveau sortait. Donc effectivement, il est sorti mercredi. Alors ce que j'aime pas, c'est que, vous savez, normalement c'est tous les 2 mois. Tiens, regardez là, vous voyez, il y a une rubrique que j'aime beaucoup, il y a 50 ans dans Picsou Mag, vous voyez. Alors celui-là, celui-là, je crois pas que je l'avais eu. Par contre, le prochain sort déjà en février, le 6 février. Non, mais vous vous rendez compte, c'est dans moins d'1 mois. Normalement, c'est tous les 2 mois. C'est bien suffisant pour moi parce que j'ai plus de place. Je suis obligé de les mettre dans la cave par-dessus une pile qui est déjà pleine. Bon,
Bon, voilà. Alors, la Fnac, j'ai pris donc un nouveau, il fallait s'y attendre, un coffret qui vient de sortir. Voilà, les 50 plus belles chansons. Donc, il y a 3, je crois qu'il y a 3 CD hein, dedans, ouais. Oui. Voilà. Et puis, alors ça, Dexter, les origines, donc ça, je vous en avais parlé, c'est passé il y a vraiment pas longtemps. J'ai tout enregistré sur DVD maison, parce que je savais pas que ça allait sortir. Alors, là, j'ai pris, vous voyez, DVD et Blu-ray. Non, mais il faut que j'arrête, hein. Faut que j'arrête parce que maintenant que je suis équipé en Blu-ray, il faut que je prenne uniquement en Blu-ray. Regardez, en DVD, c'est le même prix. C'est le même prix que le Blu-ray. Et j'en ai eu pour 84 € aujourd'hui, rien qu'à la Fnac. Non, mais je ne vais pas m'en sortir. 100 € à la Fnac, ça dure depuis déjà un moment, hein, toutes les semaines, donc 4 fois par mois, ça fait 400 €. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, non, je prendrai que peut-être en Blu-ray. Surtout que là, supplément dissection de Dexter, original Sin. Donc il y a, moi qui m'attendais à plein de suppléments, il y a un seul supplément. Et ouais, sur le DVD, c'est pareil. Ainsi qu'un making-of exclusif. Alors c'est ça, le making. Alors à la gare, vous savez, la boîte à livres que j'ai découvert la dernière fois, mercredi, il y avait plein de livres enfants. J'ai trouvé que celui-là, vous savez, collection J'aime lire. Donc vous voyez, c'est un truc de bibliothèque, hein. Bibliothèque de la ville de Paris. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un qui l'a amené de Paris et qui l'a déposé, qui faisait escale sûrement à Lyon. Non mais c'est dingue. Bon, ça n'a pas d'importance. Alors, Maison du Monde, voilà. Alors, il y a encore un rayon de déco de Noël. C'est incroyable. On est bien le 9. Hein, ouais. Il y a encore. Alors voilà, j'ai pris ça. Alors, j'en avais pris un qui ressemblait, mais c'était pas le même. Parce que vous voyez, là, quand je touche, ça a été collé, on dirait du tissu. Oui, donc je crois pas que c'était la même que j'avais pris en. Et puis, donc, toujours à la Fnac, dans les soldes, voilà, il y avait ce coffret Blu-ray en très mauvais état, vous voyez, usagé, tout craqué, moins 80% sur ce produit, 8 €. Ça l'a fait à 8 €. Alors, je me doutais que j'avais déjà la saison 2. Et effectivement, donc je l'ai en 2 exemplaires, parce que l'autre, c'était une autre... l'autre, c'est une autre édition. Attendez. Ouais, vous voyez, là, c'est écrit, on dirait en hollandais. Vous voyez, on dirait que c'est écrit en hollandais. Et là, c'est pas pareil. Là, c'est celle en VF. Mais bon, je vois que le DVD, il y avait beaucoup de bonus. Bon, faut que je vérifie, mais je pense que ça doit être pareil. Hein. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Hein. Donc, attends. Ah ouais, mais attendez. Alors là, c'est quand même. Là, vous voyez, il y a une partie en français, il y a une partie en. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Il y a une partie en hollandais. Là, c'est tout en anglais, je ne comprends pas. Vous voyez, il y a une partie en français, une partie en hollandais, et là, c'est tout en anglais, les bonus. Là, c'est pareil, ouais. Sur le Blu-ray, c'est pareil. Ils ont fait la même chose. Ah non, là, c'est en français. Voilà. Alors, ça, c'est pareil. De Justicier à Héros, c'est pareil. Comment les ont-ils fait, les effets spéciaux d'Arrow? Ça, c'est pareil. Les mouvements impossibles d'Arrow. Moves of Arrow, c'est pareil. Et Arrow 2013, Comic Con, panel et bêtisier et scène inédite. Non, c'est écoutez. Bon, écoutez, c'est exactement pareil, mais enfin 8 €, bon, c'est rien, hein, 8 €. Donc voilà pour la Fnac. Alors, on va finir avec les arrivages d'aujourd'hui. Mais ça, il faut que je le regarde aussi. Alors, je vous avais... alors, dans la boîte à livres de Neuville, ce matin, quand j'ai été au marché, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Donc, il y avait ce petit schtroumpf, là, cuisinier, et l'autre, je pense pas. Je sais même pas ce que c'est pas les schtroumpfs. Hein.
C'est pas un personnage des Schtroumpfs. Vous savez, c'était des... Mais il y a plusieurs années de ça, c'est pas récent. Hein. Je crois que c'était à Leclerc, quand on passait en caisse pour 30 € d'achat, ils donnaient un sachet avec 2 petites figurines comme ça, en plastique mou, qui se voyaient avec ventouse, là. Je sais plus comment... je sais plus comment ça s'appelait. Alors, moi, il y avait un coffret qui était vendu en carton pour les ranger. Donc, j'ai un coffret. Est-ce que mon coffret est complètement plein? Je sais pas. Est-ce qu'il m'en manque pas une ou deux? Parce que vous voyez, celle-là, ça me dit rien du tout. Mais en même temps, c'est tellement vieux, ça fait tellement d'années que c'était paru, ce truc. Ça me dit rien, ça. C'est pas les Schtroumpfs, ça. Hein. Alors, de toute façon, la boîte, il va falloir que je me mette à chercher dans mes cartons Schtroumpfs. Parce que la boîte, elle est rangée dans toutes mes caisses Schtroumpfs. Je sais pas laquelle. Hein. Bon. Alors, comment on fait? Bon, allez, je vais commencer par ça. Ah ouais, mais là, j'ai pas encore... J'ai une pochette de Winnetou hier, des 33 tours, qui était complètement décollée. Donc, je l'ai mis à recoller. Alors, donc là, j'ai reçu un ciné-revue. Alors, encore une femme à poil. Alors, 19 décembre 1974. Alors, vous voyez, là, dans les blagues, là, au début, il y a Charlton Heston dans le film Jules César, que j'ai vu justement il y a quelques jours, et je vous ai dit qu'il était... J'avais trouvé ça archi nul. Donc, L'homme au pistolet d'or, là, il y a 4 pages. C'était le film avec... Ouais, c'était le film qui sortait, alors, avec Roger Moore, là. Oh, je dois l'avoir, j'ai pratiquement tous les James Bond en DVD. Hein. À une époque, je collectionnais, puis j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de livres, il y a trop d'objets. Non, moi, j'ai juste les films en DVD, voilà. Tiens, La Geisha d'Avignon. Donc, Mireille Mathieu, regardez, elle pose avec Monsieur Paul. Je collectionne sur Monsieur Paul, hein, je rappelle. 747 en péril, Charlton Heston. Ah ouais, le voilà. Et George Kennedy, qui jouera dans Dallas, Carter McKay. Hein. Bon, de toute façon, je le regarderai ce soir tranquillement. Alors voilà, je l'ai pris pour Jean-Claude Bouillon, que vous avez peut-être aperçu, et il y a une petite interview de lui. Il est ridicule de mépriser les acteurs de la télévision. Voilà, il disait... Ouais, poster à poil. Donc je me demande si ma vidéo, elle va pas... je couperai le passage. Hein, je couperai le passage s'il y a un problème. Alors voilà. Alors, le programme télé. Donc il y avait déjà les 3 chaînes, mais la 3 ne s'appelait pas FR3. C'était juste 3e chaîne. Donc L'île aux enfants à 19h, j'étais devant. Donc j'avais 4 ans. Hein. Paul et Virginie, alors avec Véronique Jeannot. 19h40, donc j'ai tout en coffret DVD. J'avais fait un gros dossier, un gros article sur mon blog. Voyez, émission pour la jeunesse. Alors le manège enchanté, 18h40, j'étais devant. Et émission pour la jeunesse, ouais, il y avait pas de titre. Voyez. Alors là, vendredi 20 décembre, ouais, c'était les vacances scolaires là. On était, alors le samedi 18h50, le manège enchanté. Guy Luc. Alors la nuit, la lune est à vous. Voilà la fameuse émission. Donc il y avait très souvent les mystères de l'Ouest. Hein. Alors là, voyez, aventure, il faut choisir les mystères de l'Ouest ou Arsène Lupin ou Opération Vol avec Robert Wagner, que j'ai une saison en DVD juste pour l'épisode avec Lex Barker, guest star. Voyez, Policier amicalement vôtre ou Les Incorruptibles ou Manix Western La Grande Vallée avec Linda Evans et Lee Majors. Hein, ou le Virginien, je collectionne, ou le Ranch L. Oh, ça, je ne me rappelle pas, par contre. Ouais. Ouais. Alors, le dimanche, qu'est-ce qu'il y avait de beau à la télé? J'étais tout petit, hein. Et la 3... Non, la 3, il n'y a rien le dimanche.
Il y a rien donc lundi 23 décembre, bon, bah ça, c'était les vacances scolaires. Vous voyez, émission pour la jeunesse. Eh ben oui, bah oui, les visiteurs de Noël n'existaient encore pas, et ni les visiteurs du mercredi. Donc il n'y avait pas de titre. Mister Magoo, vous voyez, il n'y a pas. Cinéma, Le Petit Poucet avec Marie Laforêt. Ah, ça, c'est pas mal. J'ai un livre de photos, un grand livre de l'époque, cartonné, trouvé à Neuville, dans une boîte à livres. La boîte à livres de Neuville, on y était avec maman, c'était un été, je me rappelle, on avait été ils avaient mis des parasols avec des tables, vous pouviez vous asseoir, on avait été avec elle, et j'avais trouvé ce livre, et j'avais dit, ah, mais regarde, il y a Marie Laforêt, mais le film, je ne me rappelle pas, hein. Le film, ça fait longtemps qu'il est pas repassé. Tiens, Bozo le clown, non, ça c'est pas mal. J'ai un 45 tours livre-disque de mon enfance dessus, et quand je trouve des livres, en brocante ou dans des bourses ouais, même boîte à livres, c'est arrivé une ou deux fois, je prends. Mais j'étais tout petit, hein. Voilà, Paul et Virginie encore. Le mardi 24 décembre. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Le soir de Noël. Alors, on avait le grand échiquier sur la une. Bon, bah ça c'est sûr que j'ai pas regardé ça, hein. Et sur la 2, on avait les Brigades du Tigre avec Jean-Claude Bouillon. Et sur la 3, le Chevalier à la Rose, opéra. Ouais, ben, autant dire qu'il y avait... Bah, dis donc, il n'y avait rien. Alors, on va voir le 25 décembre. Alors, le 25 décembre, tiens, la piste aux étoiles, ça doit rappeler des souvenirs, le cirque, là, à certains d'entre vous. Tiens, la messe de Noël à 10h50, 12h30, Daniel Gilbert, Michel Fugain, ok. Alors, la piste aux étoiles, Noël à tous les vents, une émission. France Gall et Michel Berger. Ah, bah vous voyez, je ne l'ai pas. Mélodie, voilà, alors ça, j'étais devant. SVP Disney, présenté par Pierre Tchernia, et où j'adorais voir des extraits des Disney, puisqu'à l'époque, pas de VHS, voilà. Alors, ouais, mais le soir, il n'y avait rien d'intéressant. La cloche tibétaine sur la 2. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Charles Aznavour, une émission à 17h10. Et le soir, du théâtre. Bon. Et sur la 3, cinéma, Roméo et Juliette. Bon, eh ben, écoutez, c'est pas terrible, hein, tout ça. Show Nana Mouskouri, 22h30, le 26 décembre. Bon, pareil, hein, c'est un peu les mêmes... non, mais c'est un peu les mêmes programmes, hein. Ok, tiens, Joe Dassin. Pourquoi je refuse de faire du cinéma? Dans le prochain numéro, ils mettent. Ok. Ok. Alors, comment ça se fait que je l'ai acheté? Eh bien, parce qu'il est arrivé dans dans mes alertes Google. Mes alertes, qu'est-ce que je raconte? eBay Jean-Claude Bouillon, donc ciné-revue avec Jean-Claude Bouillon. Voilà, alors là, c'est osé. Maintenant, on n'y ferait plus, hein. Il a la clope à la main et torse nu sous un blouson. Bon, bah ça, évidemment, c'est le photographe qui lui avait demandé de faire ça pour la séance photo, hein. Alors, 1974, ouais, mais il débutait vraiment, hein. C'était vraiment les premières années, hein. C'était vraiment... Ouais, moi, je le connaissais pas encore, vraiment, à l'époque. 4 ans, vous vous rendez compte. Et puis, j'ai reçu 2 kits Carson. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Vous voyez, j'en ai une pleine caisse là, tout classé chronologiquement, hein, les plus anciens ici, et là, c'est les plus récents. Donc, je rappelle que mon père me le prenait tous les mois en kiosque, c'est BD mensuel. Donc, il me prenait Blake le Rock. On l'appelle aussi... comment on l'appelle? Ah, il y avait un autre nom aussi, je ne me rappelle plus. Il me prenait Tex Wheeler, mais c'était pas appelé Tex Wheeler, c'était ou Rodeo, je crois, et Spécial Rodeo aussi. Je me demande si dans Mustang, il n'était pas passé aussi Tex Wheeler. Ah, je sais plus. Et donc voilà, là c'était un lot, pas cher. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté, mais très souvent, sur mon alerte eBay Kit Carson, ça me donne des numéros, des reliures que j'ai déjà. Ou alors, par exemple, c'est un lot de 2, comme ça m'intéresse, mais il y en a une des 2 que j'ai. Je ne vais pas y racheter. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, vous voyez celui-là, j'ai tout de suite cliqué parce que je l'ai eu, ce recueil à l'époque. Donc, c'est 1983. Eh ben, j'avais 13 ans. Mon père, il me l'avait acheté et j'étais dingue à l'époque du visuel, vous voyez, comme ça, là, avec
sa tenue donc à franges, un peu à la Lex Barker, mais en cuir. Vous voyez, là, c'était vraiment le héros pour moi. C'était vraiment le look du. On peut pas faire plus héros que ça au niveau cow-boy, quoi. Bon, on se resitue à l'époque, hein, je vous dis que j'avais 13 ans. Hein. Voilà. Et ouais, mais ça, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de ce. Et l'autre, pareil, l'autre, c'est 1983. Alors attendez, là, c'est presque la suite. Vous voyez, ça, c'est à partir du 519. Et l'autre, c'est à partir du 511. Ouais, donc c'est presque la suite. Par contre, il y avait. Oh, mon père me l'a pris pendant des années. Et je crois qu'après, ça avait fait comme pour le journal de Mickey, vous savez, quand je commençais à être vraiment adolescent, je commençais à être grand, je lui avais dit, écoute, t'embête plus, moi-même, je vais continuer à le prendre en kiosque, je vais continuer à l'acheter comme j'ai fait pour le journal de Mickey, te casse plus la tête, je vais y acheter moi-même. Voilà. Donc j'avais continué, et puis bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le carton que vous voyez, c'est depuis que j'ai Internet que je reconstitue petit à petit. Eh ben, j'ai tout jeté quand on a déménagé en 1998, qu'ils ont vendu leur magasin, qu'ils ont pris leur retraite, parce que comme c'est du papier journal noir et blanc, ça se conserve assez mal, et je me disais, allez, tout ce qui est BD comme ça, alors j'avais aussi énormément, je devais avoir plus de 100 numéros de Mister No, dont je reconstitue également la collection. Par contre, alors, il y a Kit Carson, bon, il est super fort, super balèze, bien sûr, comme tous les héros, comme Tex Wheeler, comme voilà, tous les héros de l'époque, Guy Dap Joey aussi, là, dont je suis fan. Je prenais aussi Mister No pour Guy Dap Joey. Et par contre, souvent, il était attaqué, souvent, il était assommé. Souvent d'un coup de crosse derrière la nuque, et après il était attaché, ou il le mettait dans une cave ou tout ça. Vous voyez là, par exemple, là j'ai une photo, ouais, une vignette. Vous voyez, par exemple, bon là, le gars, c'est un de ses amis. C'est un de ses amis, mais il s'engueule parce qu'en fait, il est victime de chantage, et Kit essaye de l'aider et lui dit mais tu peux pas te laisser faire, et l'autre il veut donner au maître chanteur ce qui pourrait être débarrassé de cette histoire. Et vous voyez là, il décharge sa colère sur Carson, alors qu'ils sont super potes. Tous les deux, on le voit régulièrement dans les histoires. Et vous voyez là, toi, vous voyez, lâche-moi, toi et moi, c'est terminé pour toujours. Vous voyez, un gros coup de poing dans la figure. Bon, il y a eu plein de trucs comme ça. Par contre, là, j'ai des vignettes. Alors, attendez, elles sont où? Attendez, c'est que là. Ah merde, je les retrouve plus. Ah, attendez, alors je vais chercher dans mon dossier mes images. Alors, où est-ce que c'est? Bon, de toute façon, vous avez sur mon blog 2 ou 3 articles où je marque, alors il n'y a pas que ça, hein, mais plusieurs commandes reçues. Kit Carson, vous tapez Kit Carson, vous avez plein de... Ouais, vous avez plein de... les photos de mes achats, et puis des photos, des vignettes, des extraits. Attendez, mais là, j'arrive pas parce que... Ouais, là, vous voyez, là, c'est ce que je vous ai montré. Attendez, vous voyez, ça, je vais mettre un peu... Ouais, c'est ce que je vais montrer. Et là, il est par terre. Et les gars, ce type a frappé Kit Carson. Vous voyez, je vais te montrer que je ne suis pas aussi stupide que tu crois. Alors, quand il y avait une BD, c'était avec une espèce de Billy the Kid. Alors, c'était pas le personnage de Billy the Kid, hein, mais c'était un gamin dont le fils d'un des meilleurs potes de Kit, dont il devait s'occuper. Et pendant toute la BD, il met toute son autorité sur le jeune. Tiens, vous voyez, là, pareil. Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Ça y est, j'ai retrouvé les vignettes. Alors ça, je vais vous en montrer dans un instant. Et là, c'est pareil. Là, c'est encore son meilleur pote, vous voyez, qui est shérif. Et je regrette Carson, mais je dois me défendre et fuir loin de ces terres.
Voilà, donc là, il prend un gros coup de poing dans la figure. Voilà, et vous voyez, là, il est par terre, il est KO. Rien n'est plus terrible pour un shérif que de se voir emprisonné. Je le regrette, mais vous disparaîtrez tous. Ouais, parce que, et ça se termine très mal. Hein. L'histoire, des fois, il y a des morts hein, dans Kit Carson. Donc voilà, il y avait. J'arrive pas à retrouver la BD, malgré, vous voyez, j'ai encore reçu 2. C'est obligé que ça soit dans les années 80, parce qu'il m'a pas acheté ça quand j'avais 5 ans. Hein. C'est obligé que ça soit des BD des années 80. Ça m'avait vachement choqué. À l'époque, attention, on se replace quand j'étais adolescent. Hein. Et donc là, le jeune, alors je ne sais pas quel âge il a, 22, 25 ans, il a mis KO Kit Carson avec un seul coup de poing dans le ventre. Vous voyez. Oui. Donc il lui disait de le suivre et pas question, je fais ce que je veux. Et après, ça m'avait... Attendez, j'ai une autre vignette, mais ça a été trouvé sur Internet, donc sur des groupes Facebook, Kit Carson, tout ça. Donc c'est pas marqué la BD, c'est pas marqué l'année, c'est juste des gens, vous voyez, qui publient des vignettes de BD. Et il y avait un dessin qui était vachement réaliste, vachement bien fait, qui m'avait choqué à l'époque, c'est que... Ah mais j'arrive pas à le retrouver. Attendez, je cherche là. Attendez, 2 minutes, je cherche. Parce que là, j'ai du Guidab Joey. Alors, j'ai du Guidab Joey. Non mais ça doit pas être dans ce dossier. Attendez. Celle-là, je vous l'ai déjà montrée. Lâche-moi, c'est terminé pour toujours. Dis donc. Eh ben, dis donc. Non, je retrouve pas. Je sais pas. Attendez, pourquoi il me met images les plus courantes? Moi, je veux toutes les images. Je veux pas. Non, j'y retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, alors ça aussi, c'était sur mon blog. Hein. De toute façon, vous voyez, là, il se prend un gros coup de poing dans la figure et il est KO. Voilà. Là, il l'attache, voilà, souvent comme ça, il l'attache sur une chaise. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était la suite avec Billy the Kid, il s'appelle Milton. Hein. C'est pas, c'est, enfin, il me semble bien d'après mes souvenirs. C'est pas, mais c'est comme Billy the Kid, quoi. Et toute l'histoire, il met toute son autorité et il conduit super bien, Kit Carson. Vraiment, il a rien à se reprocher. Mais le jeune lui fait la misère sans arrêt. Hein. Bon, allez, c'est pas grave, je retrouve pas. Allez, comme vous le voyez, je suis complètement débordé par tout ce que j'ai à ranger, à archiver, à écouter, à visionner. Je vous dis à bientôt. En tout cas, à tous. Tiens, allez, boire un coup.